Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on commence par du rangement. Du rangement. Puisque j'ai fait le test d'une partie de mes crayons de couleur et donc il faut que je range ça, voilà, parce que c'est trop le bazar autour de moi. Je vous montre vite fait, hop. Donc sachez que nous sommes le lundi 24, c'est le premier jour de mes vacances. La première semaine, là, je suis toute seule, enfin je suis toute seule, j'ai mon conjoint, mais... sinon, j'ai pas mes enfants, donc ça va me faire du bien, je pense. Voilà, je me rends compte que là, je suis un peu à bout. Je suis fatiguée, en fait, de m'occuper d'eux. Et donc, ça va me faire du bien, je crois, de pas les voir. En tout cas, enfin, pas les voir. Vous voyez, hein, qu'en journée, ils soient pas là. J'ai pas ramené beaucoup de travail. Normalement, c'est cool. J'ai qu'un tas de copies, donc ça, c'est hyper bien. Et voilà, donc j'ai plein de projets colo, mais je sais très bien que ça va être compliqué. Donc initialement, on s'était dit qu'on partirait peut-être dans ma belle famille, et puis finalement, c'est eux qui descendent, donc on bouge pas. Et par contre, j'avais un objectif, enfin j'avais deux objectifs. Il y en a un, c'est mort. C'est mort déjà parce que mon conjoint il a la flemme et que le faire toute seule c'est compliqué. Même si c'est possible, non, mais c'est compliqué. Je voulais poncer nos volets et les repeindre. Mais alors mon conjoint a la flemme, mais je sais que si je me mets sur l'échelle, vous voyez, il va me rejoindre parce que il va se dire elle va faire n'importe quoi. Vous voyez, il est comme ça, hein. Il se motive pas, sauf quand je lui impose le truc parce que je m'y suis mise. Mais en fait, j'ai lu que c'était pas du tout la bonne saison pour le faire, l'automne, parce que c'était un temps trop humide et c'est vrai qu'en ce moment il fait chaud, mais on sent quand même qu'il fait un peu lourd, vous voyez, donc je sais pas si c'est trop le bon moment. Donc on va pas le faire, on le fera au printemps. Enfin, je le ferai au printemps et s'il a envie de se joindre à moi, bah écoutez, il se joindra à moi. Donc voilà, réponse donc au printemps. Ça c'était donc mon premier objectif qui est tombé à l'eau. J'en ai un autre, il s'agit de trouver un bureau pour mes enfants. Donc alors c'est pas urgent, hein, c'est ce que vous direz mon compagnon qui me dit sans arrêt arrête de te prendre la tête pour ça, puisque ils sont petits et ils n'ont pas besoin d'un bureau encore. Puisque comment dire, mon plus grand qui va à l'école au primaire, hein, il est en CP, il a des devoirs quand même tous les jours. Je trouve que voilà, c'est le moment, c'est le bon moment pour montrer que voilà, on travaille mieux sur un vrai espace de travail et tout. Donc j'avais envie de leur prendre un bureau. Le problème, c'est ils ont une chambre pour deux pour le moment. Voilà, il faudrait qu'on déménage pour qu'ils aient une chambre chacun. Ou alors qu'il y en a un qui dorme en bas alors qu'on dort tous en haut. Enfin, je trouve ça un peu... C'est pas le moment, ça, par contre. Ils sont pas prêts, ils dorment ensemble, ils sont bien dans leur chambre ensemble, ils ne disputent pas l'espace, enfin voilà. Mais c'est vrai que donc, ils sont un peu serrés, entre guillemets, et que je peux pas mettre n'importe quoi. Donc on a, en gros, un pan de mur où il y a 130, et sachant qu'il y a un radiateur qui est aussi au milieu, hein. Donc il y a 135 cm d'un côté, il y en a 110 de l'autre. Donc en fait, il faut qu'on ait un bureau d'angle. Mais un bureau d'angle, deux personnes, avec deux assises de taille si petite, ça n'existe pas dans le commerce. Donc on a été chez Ikea pour leur demander, donc du côté des cuisines, puisqu'il y a en plus il faut pas que le plan de travail fasse 60 non plus, souvent sur les bureaux c'est entre 50, 60 et c'était trop pour nous. Donc voilà, on a été chez Ikea dans le rayon cuisine puisqu'il y a des plans de travail de 40, enfin à partir de 35 jusqu'à 45 en gros, sur mesure. Et on était parti donc pour aller chez Ikea, mais franchement ils nous ont fait un devis. Et pour avoir deux meubles qui font 20, donc deux blocs, je sais pas comment, pas des coffres, mais vous voyez, de meubles, quoi, hein, qui font 20 sur 40, enfin 20 sur 37 exactement, plus un autre qui est plus grand, pour mettre un placard, vous voyez, donc ils auraient deux petits espaces de rangement, un peu des mini tiroirs et un placard, plus les deux planches, ça revenait à 578 € avec les matériaux les moins chers. Donc, autant vous dire que pour deux planches... Alors moi je suis du genre à me dire, ouais, mais au moins on se prend pas la tête, on fait ça et puis basta. Bon, après, en ce moment, on roule pas sur l'heure non plus, hein, parce que il faut savoir que mon conjoint, il travaille pas, hein, c'est pour s'occuper de ma fille, c'est un choix qu'on a fait ensemble, hein, donc j'en suis consciente. Hein. Mais donc voilà, donc on n'a pas un budget de dingo. Et c'est vrai que ça revenait hyper cher. Donc, mon conjoint m'a dit non, ça c'est mort. Mais il veut pas le faire lui-même non plus parce qu'il sait pas faire et qu'il veut pas faire du caca, vous voyez. Donc, en gros, on a été chez Bricomarché. Il y a des planches comme on voudrait qui nous permettraient d'être découpées et tout, qui coûtent une cinquantaine d'euros. Donc, on va faire ça. Ça nous coûtera déjà moins cher. Et après, il faut qu'on trouve des espèces de blocs là à tiroirs, puisqu'on voudrait quand même qu'ils aient du rangement, vu que l'espace est petit, il faut qu'on l'optimise quoi.
Donc voilà, ça c'est notre objectif des vacances et je pensais que bah, aujourd'hui ce serait fait, dès lundi, voilà, on est parti ce matin comme des balles à Ikea en se disant ouais ça c'est fait, comme ça après plus rien à faire, plus rien à penser, la charge mentale c'est fini, tout ça. Et pas du tout, voilà. Donc en fait je suis encore plus dépitée que quand je suis partie, sachant qu'en ce moment voilà j'ai quand même une petite baisse de morale sur plein de trucs. Enfin j'ai l'impression que tout ce que je veux faire, vous voyez, il y a toujours un obstacle, il n'y a jamais rien qui se passe comme j'aimerais que ça se passe. Et c'est hyper frustrant à force. Enfin vraiment j'ai l'impression que dès que l'instant où je fais un projet, il y a un truc qui s'immisce. Là, par exemple, bah, vous voyez, on voulait partir. Enfin, je voulais qu'on organise un petit voyage là cet été. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti sur un gros voyage. Et on s'était dit, bah, on louera un véhicule, puisque bah, on n'en a plus qu'un. Et comme ça, on en louera un bien. Mais là, j'ai fait des devis. Ça coûte genre, pour 3 semaines, ça coûte presque 2000 € par rapport voilà, à la place dont on aurait besoin. Mais vous voyez, j'ai été efficace quand même. J'ai rangé toutes les hauts de gamme. Il me reste plus que ces 3 gammes-là. Voilà, donc je suis voilà, je suis dans une période là, une sale période. J'aime pas du tout ça. Je suis et voilà, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que qu'il y a des montagnes devant moi là et que j'arriverai jamais à m'en sortir. Je sais pas, je ne sais pas. Après, j'ai eu en plus de ça une petite formation, puisque souvent on a le droit à des formations dans l'éducation nationale, quand même, on y a droit. Et là, c'était une formation sur la charge, non pas sur, pas du tout, sur la santé mentale. Voilà, c'est le terme exact. Et c'était hyper intéressant. Donc en fait, c'était juste pour montrer que parfois on va pas bien, on se rend pas compte, et puis on laisse traîner. Et puis c'est quand on est vraiment en grosse dépression qu'on se rend compte que bah non, ça doit peut-être faire quelque chose. Et en fait, je me suis reconnue dans beaucoup de choses du rouge. Vous voyez, il y avait une espèce de... C'était pas un test, hein, c'était un autotest, on va dire. Hein. Vous aviez une flèche à double entrée, vous aviez le vert d'un côté, tout va bien, et le rouge, ça va pas, et vous aviez plusieurs critères. Donc par exemple, dans les critères, il y avait le manque de sommeil. Alors moi, le manque de sommeil, il n'est pas dû à ma santé mentale, il est dû voilà, au physique de ma fille, hein, on va dire, et à ses petites crises nocturnes. Mais je me rends compte de plus en plus que si avant, j'arrivais à me rendormir très très facilement, maintenant je cogite, vous voyez. Quand elle se réveille, vers 4 h du matin, après je me rendors pas. Je réfléchis, je pense beaucoup à des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des trucs qui m'angoissent alors que ça n'a pas lieu de m'angoisser. Enfin voilà, c'est des trucs qui tournent en boucle, comme une forme d'anxiété, alors que je suis pas du tout comme ça d'habitude. Donc c'est vrai que voilà, j'aimerais bien qu'en fait j'ai avoir là du positif prochainement dans les trucs que j'ai envie de faire, dans les projets que j'ai, pour que la montagne, vous voyez, soit moins abrupte et moins haute, et que je sois pas tout de suite déprimée à l'idée de faire quelque chose. Là, je me suis mis des objectifs pendant les vacances, du coup, alors autre que juste trouver un bureau pour mes enfants. Mais même ça, ça me paraît gros et insurmontable. Voilà, donc, alors, j'ai fini de ranger, bonne nouvelle. Je vous montre mon encours, c'est dans le Summer Night. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le colo qu'ont choisi les filles, donc Virgin Colo et Colorisara pour ce mois-ci. Donc voilà, je fais un truc plutôt dans les tons, vous l'avez vu, bleu et vert. Je vais juste... Pardon, prendre mon petit drawing. Alors c'est le Solway Blue. Voilà, il est presque blanc. Je voulais juste, on va dire, unifier, parce qu'on voit beaucoup les grains. J'aime pas trop. Voilà, je l'aime bien. Il n'est pas ni beau ni moche. Hein. On va dire ça comme ça. Le fond, je l'ai fait au Néocolor. Je l'ai fait comme j'ai fait la Mulan la dernière fois, mais en un petit peu plus appuyé. Et puis surtout avec beaucoup plus de teinte à l'intérieur. Donc pour ceux qui se posent la question du pourquoi du comment, pas pourquoi, mais en tout cas le comment, hop, je vous montre sur une vieille feuille, hop. En fait, ce que je fais, c'est que je prends, je sais même pas si j'ai un pinceau, oui, j'ai un pinceau. J'ai un pinceau là-bas, non, j'ai tout. Donc en fait, je prends par exemple là pour faire du bleu, hop, je prends un bleu de base, exemple bleu clair, j'ai les 40 Néocolor. Je prends un bleu clair, je fais une base comme ça, et ensuite je prends d'autres teintes de bleu, tous ceux qui sont un peu au-dessus. Je vous le dis parce que en fait, on m'avait posé la question sur le groupe, puisque j'ai posté le colo en disant voilà, j'ai avancé, je suis contente, bien. Donc je prends des teintes, peut-être même un violet, vous voyez, peu importe. Hop, je fais des ronds de toutes les couleurs, ici, comme ça. C'est moche, hein, vu comme ça. Je vous dis, ça va rien rendre, mais à la fin, en fait, avec l'eau et tout, alors je sais pas sur ce papier, là j'ai pris un papier qui traînait. Premier truc qui me passait sous la main. Hop, on peut mettre du vert aussi, enfin voilà, peu importe. On met plein de ronds, de couleurs différentes. On peut peut-être même mettre un clair éventuellement. Voilà.
Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau bien imbibé d'eau et vous faites, voilà, vous passez sur les ronds comme ça, en faisant à nouveau des petits ronds. Et puis vous déessuyez régulièrement votre petit pinceau pour pas que tout se mélange trop non plus et qu'on continue de voir qu'il y avait des ronds à la base. Et puis à la fin, bah, ça fait ce que ça fait là. Alors c'est pas fou comme fond, mais bon, ça donne des idées, voilà, pour changer un peu des fois. Si vous avez... C'était l'instant tuto, enfin c'est pas un tuto, vous voyez l'idée quoi. Bon, là, ça rend absolument rien. Sur ma page, je pense que ce papier est pas terrible. Sur le papier mousse, vous voyez, ça rend un peu mieux, ça fait ça. Voilà. Bon, on voit un petit peu quoi, mais c'est pas... C'est moins bien là-dessus que sur... Vous voyez, ça fait des... En fait, ça fait du coup un mélange quand même de couleurs. Parce que plus vous en mettez, forcément mieux c'est. Hein. Et voilà. Après, il faut prendre le coup de main. C'est que j'oublie au fur et à mesure comment ça fait. Donc voilà. Après, moi, j'aime bien quand les ronds se voient moins comme là. Hein. Je trouve que c'est limite, c'est plus joli, c'est plus subtil. Mais là, les ronds se voient plus. Bon, bref. Donc voilà quoi. Donc c'est comme ça que j'ai fait le fond, si vous vous posiez la question. Je sais pas si vous avez l'impression que c'est pareil ou pas. C'est comme ça. Bref, voilà. Le néocolore, de toute façon, c'est pas une science exacte. Hein. Il peut y avoir des choses plus ou moins bien. Hop, d'ailleurs cette boîte de néocolore, je l'ai eu quasiment à mes débuts. Je l'utilise quand même régulièrement. Il y a des gens, les néocolore, ils ont oublié ce matériel, pas du tout. Hein. Moi, je l'utilise très régulièrement. Mais vous voyez, même si je l'utilise régulièrement, il y en a certains, ça n'a pas descendu. J'ai utilisé pas mal le gris et ce bleu là, le bleu de Prusse. Je crois que c'est le bleu de Prusse. Oui, lui, je l'ai saigné. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'était sur mes objectifs donc des vacances. Mes objectifs des vacances, je m'en suis fixé beaucoup trop. Donc vous voyez, c'est normal hein, que la montagne ne s'arrête jamais. C'est que j'ai beaucoup trop de choses que j'ai envie de faire. Et ça aussi, ça faisait partie dans mon module là sur la santé mentale, d'avoir trop de choses en projet, en attente, en machin, qui vous obstruent le cerveau et qui vous empêchent de faire les choses bien. Parce qu'en fait, vous avez trop de choses qui vous prennent la tête. Donc ça, c'est exactement mon cas. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis en dépression, pas du tout, du tout. Je suis en train de dire que je prends conscience qu'il va falloir que je change quelque chose avant, justement, que ça me dépasse tout ça. Hein, parce que ce serait pas bon ni pour moi ni pour personne, hein, que d'un coup, maman flanche. Parce que c'est vrai qu'après, ce sera un peu la cata, je pense, à la maison, si maman supporte plus la vie. Donc, sur ce, j'avais dit que je voulais ranger un peu dans la devanture de ma maison. Parce que devant chez nous, c'est des graviers, on a voilà, un tout petit espace, une petite cour en fait qui nous appartient, où il y a le cabanon, où on met les vélos, tout ça. Et puis bah, en fait, on a entassé des trucs au fur et à mesure du temps, qui sont cachés, on les voit pas. Si vous voulez, visuellement, les gens ne les voient pas. Donc ça fait pas bazar, mais nous, moi je sais que c'est là. Parce que c'est caché, mais pas très caché non plus, vous voyez. Donc j'aimerais bien le ranger. Mais le problème, c'est qu'il y a des trucs, genre un radiateur qu'on aimerait garder pour laisser dans cette pièce qu'on va refaire quand la pompe à chaleur sera posée. Mais la pompe à chaleur, bah, c'est bloqué, hein, c'est toujours la même chose. On attend qu'un instructeur s'occupe de votre dossier. Sauf que nous, notre demande, elle est valable que cette année. Pour le moment, on a déjà signé un devis. Enfin bref, voilà quoi, à un moment, il va bien falloir que l'artisan vienne, hein, parce qu'il a besoin aussi, lui, d'être payé, c'est normal. Hein, et ben, il l'a pas posé hein, encore, mais vous voyez, il doit bosser. Et sauf que si il vient pas la poser, parce que si on annule, on doit quand même un tiers du budget à ce monsieur. Donc autant le faire poser quand même. Sauf que bah du coup, ce sera pas l'État qui prend en charge. Donc nous, ça nous fait péter un câble parce que tous les gens qui qui démarchent pour les pompes à chaleur ou autres, hein, et eux, ils reçoivent les aides de l'État alors qu'ils vous arnaquent à fond sur des tarifs. Et bah quand c'est vous qui le faites, et ben vous n'y avez pas droit. Donc je trouve ça dégueulasse et je sais pas vers qui me tourner en fait pour montrer à quel point c'est pas juste, parce que bah, voilà, je sais pas, c'est pas les préfets qui s'en occupent, enfin voilà, je sais pas vers qui me tourner pour me plaindre, voilà, parce que je suis pas contente et que ça me gonfle en fait. Ça fait partie justement de cette espèce de charge là que j'ai accumulée depuis maintenant plusieurs mois, puisqu'on a fait ça depuis février, on y est en fait, et que c'est en juillet qu'on s'est rendu compte que le premier dossier n'était pas passé, vous voyez, donc pendant 6 mois, ils nous ont mené en bateau, et puis après, derrière, là, on les appelle quasi tous les jours, enfin, c'est épuisant, voilà, donc déjà ça, si c'était fait, cette pompe à chaleur, ce serait ça de fait, on pourrait passer à notre salon, à notre salle à manger, puisqu'on voudrait doubler tous les murs,
C'était notre deuxième étape en fait après la pompe à chaleur et après mettre le radiateur qui traîne justement dehors, vous voyez, qui traîne avec d'autres trucs. Par contre, il faut qu'on trie. Il n'y a pas que ça. Donc voilà, trier le devant. Et puis il y a autre chose aussi, c'est mon conjoint, il a sa souffleuse là, à feuilles qui est tombée en panne. Il devait les changer, et puis chez Lidl, parce que c'est une Lidl qui l'avait prise, ils ont dit non, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer, pour le service après-vente, ils ont donné des démarches. Mais il est comme moi, il est phobique de tout ça, là, tous les trucs, faut démarcher, et donc il l'a jamais fait. Sauf que du coup, ça fait beaucoup du coup, ça traîne devant chez nous, et c'est énervant. Moi, ça m'énerve de voir ce truc traîner. Mais il peut rien en faire parce qu'on peut pas le mettre, enfin, voilà, on va pas le ranger alors que ça marche pas, enfin bref. Voilà, donc je suis un peu saoulée de plein de choses. Donc voilà. Et j'ai l'impression, encore une fois, que ça, bah, je suis pas maîtresse de ça, je peux pas le faire, je peux pas me dire ah bah je me remonte les manches et puis je range ça. Bah non, en fait, c'est pas à moi de le faire. Et puis en fait, j'ai pas envie de m'en occuper de cette histoire de garantie et tout, parce que c'est pas à moi de le faire, déjà, hein, premièrement. Et j'ai beau répéter à mon conjoint, bah lui, il s'en fiche, parce que lui, ça l'embête pas, vous voyez, il n'a pas cette charge, il s'en fout, en fait. C'est comme si ça n'existait pas. Vous voyez, le temps qu'il le voit pas trop, bah, ça le passe au-dessus. Voilà, donc sur ce, j'avais ça, donc rangé devant, j'avais, qu'est-ce que je vous ai dit avant? Oui, le bureau de mes enfants. Je vais faire les fleurs jaunes, mais vous voyez, je vais juste les faire comme ça et les repasser en blanc. C'est tout. Je ne vais pas du tout me prendre la tête pour les fleurs. Donc il y avait ça, le bureau, la pompe à chaleur. Ça c'est mort à mon avis. Hein. J'ai une petite couverture à faire pour une copine, donc ça c'est très bien, c'est de la détente. Voilà. Ça je vais le faire avec grand plaisir. Je vais me trouver une série. Alors j'ai commencé Sissi. Alors je connais l'histoire de Sissi, hein, c'est pas très folichon hein, à la fin, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, j'avais envie de regarder la série Netflix. J'ai beaucoup aimé The Crown et je pense que voilà, pour les séries historiques, ils sont très bons. Je regarderai celle sur les tsars après aussi. Et voilà, donc j'ai commencé Sissi, je l'aime bien cette série pour le moment. Voilà, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, je crois. Et il y en a que 9. Bon, voilà. J'ai fini House of the Dragon. Of the Dragon, qui était génial, j'ai adoré. Je vais regarder les Anneaux de pouvoir, mais j'ai l'impression que c'est moins bien. Quand je vois un peu, j'ai l'impression de voir des avis, sans spoil, hein, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus déçus. Il y a moins de profondeur en fait. Et moi qui adorais Le Seigneur des Anneaux, j'ai peur d'être déçue. Voilà. Ensuite, donc les Anneaux de pouvoir. En niveau série, quelle est la série? J'avais très envie de regarder Dahmer, bien sûr, puisque moi j'aime bien le true crime et tout. Je regarde beaucoup de chaînes qui font ça. Et donc voilà, j'ai très envie de regarder ça. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre comme série? Alors on avait dit qu'on ferait la saison 2 de Lupin avec mon conjoint. Et puis on l'a jamais fait, on s'est jamais faite. Donc il va falloir que je le fasse aussi, hein, que je la regarde, qu'on la regarde. Il y a une nouvelle série là, comme Le Bazar de la Charité, avec les mêmes actrices. J'ai vu qui était sortie, mais pour l'instant ça va sur TF1 je crois. Donc j'attends que ce soit dispo sur Netflix, je la regarderai aussi avec grand plaisir. Il y avait autre chose aussi, je me disais, je regarderais bien, et puis j'oublie. Ah si, et puis bien sûr, celle que j'adore, moi, The Handmaid's Tale, il y a une nouvelle saison qui est sortie, j'ai pas regardé encore, il faut que je regarde. Voilà, donc ça c'est mes projets séries pendant les vacances. Alors bien sûr, je regarderai pas tout ça pendant les vacances, mais j'aimerais bien me remettre dans une série parce que bah là, j'ai commencé Sissi parce que c'est les vacances, mais sinon, moi, j'avais rien regardé. Vidéo YouTube, j'aimerais bien rattraper mon retard aussi, mais en fait je suis trop de monde et vous sortez trop de vidéos les filles, voilà. J'ai du mal à suivre, hein, je vous l'avais déjà dit. C'est pas grave. Je pense qu'à un moment il faut lâcher. YouTube c'est pas grave. Hein, si je pense que personne ne m'en voudra si je regarde pas leurs vidéos. Voilà, c'est vrai que oui, c'est pas une période là super folichonne de mon côté. Déjà j'ai pu reprendre mes crayons et ça m'a fait le plus grand bien. Là, j'ai fini des colos. Je me sens mieux, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir fait des trucs quand même dans ma montagne de trucs, alors que bon, en colo j'ai pas de montagne en vrai, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais bien faire quoi d'autre? Ah oui, je voulais prendre rendez-vous chez mon médecin justement bah, pour ça en fait, hein, pour lui parler de ça, pour voir si, vous voyez, éventuellement faire une prise de sang, pour voir si j'ai pas aussi... si cette espèce de flemme, elle vient pas d'un manque de quelque chose, ou si il me conseille des trucs, des vitamines, peu importe, voire même si voilà, il pense qu'il faut que je voie quelqu'un juste pour me remettre sur les rails. Hein. Ça me gêne pas du tout, hein. Je suis pas du tout gênée d'avoir des problèmes psychologiques, on va dire, ou psychiques. Donc peut-être, voilà, qui sait, aller le voir au moins pour faire une prise de sang, vous voyez, bilan un peu
Tout ça, d'ailleurs, les bilans, il faudrait que je fasse aussi mon bilan gynéco. Il faudrait que j'aille voir le dentiste, mais là, il n'avait pas de rendez-vous. En fait, pour le gynéco, j'ai un problème. C'est que, soit je vais voir mon obstétricienne pour mon 3e accouchement, que j'aime bien, hein, qui m'avait un peu foiré mon accouchement, mais que j'aime bien. Soit je vais voir une sage-femme. J'hésite beaucoup, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez rendez-vous avec vos sages-femmes ou est-ce que vous avez un gynéco de ville? J'hésite. Parce qu'en fait, la gynéco que je voyais moi, elle est partie à la retraite, donc c'est mort. Et il y a beaucoup de praticiens qui ne voient pas de nouveaux patients. Donc je ne sais pas, et puis l'attente de 6 mois, ça me décourage un peu. Il faudrait que je fasse ça. Mon dentiste, j'en ai un que j'aime bien. J'ai pris rendez-vous, mais c'est pas tout de suite, c'est en novembre. Et voilà, donc une petite prise de sang, je pense que ça me fera pas de mal, au pire, hein, de savoir où j'en suis. De tout, parce que je sais que j'étais anémie la dernière fois que j'ai fait une prise de sang. Ça me gêne pas, j'ai toujours été un peu anémie, mais je me dis, ça peut être pas mal quand même de faire un petit bilan. Donc ça, j'avais envie de le faire pendant les vacances. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, donc les volets, je vous ai expliqué, c'est mort. Je voulais faire les albums photos de mes enfants. Ça y est, j'ai imprimé les photos, enfin. Enfin, ça s'est fait. Les photos sont imprimées. Maintenant, il n'y a plus qu'à les coller dans les albums. Et c'est la dernière fois que je fais ça. La prochaine fois, donc là, ils ont un album chacun, en fait. Ils en ont 3 chacun, parce que je colle beaucoup trop de photos. J'imprime beaucoup trop de photos. Et à partir de maintenant, je vais faire une photo, un album commun, en fait, à tous. Comme ça, ils ont leur album un peu vraiment bébé. Vous voyez, ma fille, elle aura jusqu'à 2 ans et demi. Ils auront chacun des premiers albums tout seuls. Et puis après, on fera la suite ensemble. Parce que je pense pas qu'ils vont partir de la maison quand ils seront grands avec tous leurs albums photos perso sous le bras. Moi, je sais que les miens, ils sont toujours chez mes parents. Donc voilà, donc je pense que je vais faire plutôt un album familial par an, ce sera plus simple. Et je commencerai quand même à partir de 2016, donc l'année de naissance de mon fils. Comme ça, si jamais il veut récupérer ses albums à lui, il peut le faire, voilà. Ça sera mon projet, mais ça c'est sur du très long terme, d'accord. Mais pendant ces vacances, j'aimerais au moins coller les photos que j'ai imprimées dans leurs albums. Ça risque de prendre beaucoup de temps, c'est pour ça, vous voyez, devant une série, ça peut être pas mal. Ça et du tricot et du colo. J'espère pouvoir me caler du colo parce que mine de rien, ça fait du bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, niveau vidéo, rien de prévu. Si vous avez des idées de choses que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas. Moi, en ce moment, à part des vlogs, des tests, je fais rien. Il n'y a pas trop de tags qui tournent, j'ai l'impression. J'ai vu que Zazo avait sorti un tag horreur, mais j'en ai fait un l'an dernier déjà qui ressemblait un peu. Et puis, c'est beaucoup sur le paranormal et tout. Et moi, j'avoue, j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas. J'ai jamais vécu de trucs de ouf de ce point de vue-là. Donc voilà, ça fait un peu peur en fait, tout simplement. Donc je sais pas si je vais le faire, je pense pas. Mais il n'y a pas du coup de tag qui tourne. Je voulais aussi vendre les jouets qu'on a déjà triés, pré-triés avec mon conjoint, mais ça part pas en fait. Et donc ça m'énerve de stocker ça, d'avoir mis en vente. Je vais peut-être vendre les couches lavables aussi de ma fille parce que j'aimerais bien qu'on commence vraiment la propreté. Là, elle va sur ses 3 ans. Alors, elle a un gros retard moteur, hein, donc c'est normal qu'on n'ait pas commencé encore. Ils disent souvent que la continence, c'est lié au fait de savoir monter des escaliers. Vous savez, d'enchaîner des marches. Donc elle c'est pas du tout, c'est pas possible pour elle, mais c'est pas du point de vue moteur, c'est du point de vue de sa taille. En fait, elle est beaucoup trop petite, les marches sont beaucoup trop hautes pour elle, la pauvre. Et voilà, parce que bon, je vous l'avais dit, hein, elle a pas mal de problèmes de croissance. Et voilà, donc pour l'instant, on ne l'avait pas pressé, mais je me suis dit que j'allais profiter de la 2e semaine de vacances, parce que la 2e semaine, ils sont avec nous, pour faire ça avec ma fille, la mettre toute nue, à côté du pot, et bien lui faire comprendre, voilà, et à chaque fois, lui proposer bien, à chaque fois qu'elle va se coucher à la sieste, ou se coucher tout court, de bien lui proposer, parce que maintenant que les 2 autres... En fait, il faut savoir que mon grand, la propreté, ça a été un peu compliqué. Enfin, la propreté, c'est pas bien de dire ça, parce que c'est pas qu'ils sont pas propres, hein. La continence, ça a été compliqué parce que mon grand, il était rassuré par la couche, il avait peur des accidents. Et donc pour lui enlever la nuit, enfin voilà, c'était très compliqué. Et mais par contre, on avait l'habitude de lui proposer toujours le pot avant les siestes, après les siestes, tout ça. Donc on l'avait pas perdu avec mon 2e qui a été continent plutôt, voilà, j'y vais arriver. Parce qu'il avait envie tout simplement, il voyait son frère le faire, il avait envie, et c'est vrai que c'est venu beaucoup plus rapidement. Et donc, on n'avait pas perdu cette habitude entre-temps. Mais là, comme mon 2e, il est propre depuis... Ah, j'arrive pas, hein. Bon, il met plus de couche depuis longtemps, ni le jour ni la nuit, on ne lui propose plus. Enfin voilà, on ne propose jamais d'aller aux toilettes, il sait quand il a envie, il n'y a jamais d'accident, quoi. Donc on a perdu cette habitude-là, il faut qu'on la récupère avec ma fille parce que elle, donc, elle se laisse complètement vivre, hein.
Forcément, hein, papa et maman, ils sont pas stressés pour la propreté. Enfin, ça m'énerve, je m'énerve moi-même. Vous voyez, j'ai envie de me couper, de me surcouper. Mais je le ferai pas parce que sinon je vais passer 10 heures au montage et c'est pas le but. Le but de ce moment où je discute avec vous, c'est rien, c'est juste voilà, d'être dans ma petite bulle. Et donc voilà, donc sur ce, c'est un autre objectif de ces vacances. Alors pas qu'elle n'ait plus de couches, hein, mais de commencer vraiment, de se motiver parce que encore une fois, ça fait partie de cette montagne où je me dis, oh, il y a aussi ça à faire, j'ai la flemme. Et une fois que ce sera fait, je pourrai vendre ces couches lavables, voilà, puisque j'en aurai plus besoin, c'est fermé, il n'y aura plus d'enfants derrière. Hein. Et voilà. Donc ce sont mes petits projets. Alors c'est pas énorme dit comme ça, mais ça plus ça plus ça plus ça, et ben j'ai l'impression que j'aurai jamais fini. Donc je vais essayer de me fixer un objectif par jour. Demain, mon objectif il est déjà établi. Donc déjà, je vais coller des photos dans l'album de mon aîné. C'est lui que j'ai décidé de finir en premier. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un album en cours et une fois que cet album est fini, bah, il est fini, tant pis. Et même si j'ai d'autres photos à coller, et bah, tant pis, je les collerai pas. Voilà, je ne rachèterai pas un album. Ah si, je voulais aussi acheter des albums photos pour leurs photos de classe. Ça, faudra que je le fasse. Faut que je me bouge aussi. J'avais un autre objectif ce matin à part le bureau, c'était de acheter des livres de lecture. Je vais vous les montrer. Et par la même occasion, je vais vous montrer mon petit plan de bureau Ikea. Donc c'était ça en fait, vous voyez. Donc eux, ils ont ça ici, à ce niveau-là, ils ont leur lit avec un tiroir. Donc il ne faut pas que ça excède cette place-là, parce que sinon on ne peut plus ouvrir le tiroir. Donc là, il y a la fenêtre. Et voilà, donc l'idée c'était d'avoir un bureau comme ça, vous voyez, avec deux petits meubles ici. 2 places pour leurs jambes, et puis pour mettre leur chaise, quoi, et puis bah, c'est tout, juste, puis un pot à crayon là, enfin, vous voyez, sans avoir beaucoup de choses, et ils ont juste besoin d'avoir quelques tiroirs chacun pour mettre bah, leurs affaires, leurs stylos perso, et ici ça leur permettrait de mettre des cahiers, des trucs comme ça, et puis voilà, c'était propre, quoi. Mais bon, franchement, 570 € pour ça, vous les mettriez, vous? Moi non, hein. C'est ce que ça, en fait c'est ça je pense que je trouverais pas ailleurs, enfin je sais pas, bref, voilà quoi. Donc ça c'est le plan Ikea, hein, on va pas remuer mon couteau dans la plaie. Et c'est ces livres là, donc je lui ai acheté, il a déjà La soupe du renard, je crois que ça s'appelle, et en fait c'est pas mal du tout. C'est qu'en fait il y a un espèce de code quand il y a une association, vous voyez, pour le son en par exemple, et ben il voit, parce qu'il y a vert, qu'il doit pas lire la lettre, le son de la lettre, vous voyez. Donc il aime bien et c'est pas mal du tout. Et comme la maîtresse elle a dit de lire tous les jours, et bien écoutez, je vais en acheter 2 de plus. Et puis on va lire un peu chaque jour de ces livres. Voilà. Donc ça c'était mon objectif de la journée en plus du bureau. Donc j'ai pas le bureau mais j'ai ça. Donc je vais pouvoir le barrer déjà. Hein, on est d'accord? Je vais pouvoir barrer ça de ma to-do list. Et ce sera déjà très bien. J'ai des copies à corriger, mais ça voilà. Ça franchement je le ferai à la fin des vacances. Pour pas du tout la tête. Et si c'est pas fait, et bah tant pis, je le ferai à la rentrée. Voilà. Sachant qu'à la rentrée, il y a aussi les conseils de classe qui commencent. Donc il faut que je fasse mes appréciations, tout ça. Mais j'ai pas du tout envie d'y penser là pendant les vacances. Donc là, c'est vacances tranquilles. Donc demain, mon objectif, c'est d'envoyer un courrier à Atkolo 71, puisque ça fait longtemps que j'ai des trucs que je veux lui envoyer. Donc je pense que d'ici ce vlog, je l'aurai déjà envoyé et qu'elle l'aura déjà reçu, j'espère. Je vais vous montrer quand même. Donc j'ai refait du tri dans mes affaires parce que ça faisait voilà, longtemps et enfin longtemps, ça fait presque un an. Donc j'ai ces trucs là, les easy, les paillettes comme ça là, que j'ai jamais réutilisées. Je vous avais dit, oh, je les garde au cas où machin. J'ai jamais réutilisé. Je me suis dit, tant pis, écoute, je sais pas si elle en a. Je me suis dit, bah si elle en a pas, ce sera l'occasion de tester. J'ai ça. Je sais qu'elle adore les pâtes pastel et j'ai cette palette là, Jane Davenport, que j'utilise plus depuis très longtemps. Pareil, si elle a envie comme ça, elle teste. Si elle a pas envie, si elle aime pas, bah, elle la revendra, elle la donnera, peu importe. Elle la fera gagner. Enfin voilà, je m'en fiche. Elle fera ce qu'elle veut avec, c'est la sienne. J'avais ces espèces de trucs nouveaux aussi là, ces petites pailleté, je m'en sers jamais non plus, donc ça sert à rien. Ces trucs nouveaux que j'avais gardés aussi, je m'en suis pas resservi. Et moi, je pars du principe que si je m'en sers pas pendant un an, bah c'est que je m'en servirai plus quoi. Il y a celle-là qui est rose gold, qui est très belle, mais je m'en sers pas encore une fois, donc c'est pas grave. Ça, c'est des paillettes aussi nouveaux. Enfin bref, j'avais acheté plein de produits nouveaux, je m'en sers pas, hop, tant pis. J'avais ça aussi, bref. J'ai des pannes pastel en double, je sais qu'elle adore les pannes pastel, ça coûte une blinde, donc je vais lui offrir aussi. Et donc j'avais des crocolores, ils sont là. Voilà, donc bon, c'est des petits cadeaux, hein, c'est que de la récup. C'est pas des vrais cadeaux du tout, mais je sais que ça lui fera plaisir quand même. Et voilà, ça c'est des Procolor. Et il y a deux... Ouais, j'avais acheté un combo de Colorsoft.
les verts. Voilà, donc je lui donne pour qu'elle puisse les tester. Et c'est toujours dans la même boîte que celle où elle m'avait envoyé les crayons d'Erwent, les artistes. Voilà, donc ça, c'est même son carton. Voilà, ce sera un retour à l'envoyeur. Et il faut aussi, donc je vais essayer de le protéger ici. Il faut que je fasse le tirage au sort. J'ai essayé de mettre ça pour que les anneaux ne s'abîment pas, mais j'ai peur quand même. Je vais faire le tirage au sort pour savoir qui va remporter ce petit agenda. Voilà, puisque vous avez été quelques-unes à participer. Je crois qu'il n'y a que 10 participations, donc il y a largement moyen de le gagner là pour le coup. Et voilà, on va faire ça, je ne sais pas quand, dans le vlog, puisqu'on aura l'occasion de se retrouver. Mon conjoint en ce moment, il sort pas mal pour faire du sport parce qu'il a un marathon prévu fin d'année. Donc voilà. Et lui, il est un peu comme moi, vous voyez, quand un objectif n'est pas terminé, genre comme l'histoire de la pompe à chaleur, bah, on a du mal à se projeter dans autre chose. Et lui, son objectif en ce moment, c'est son marathon. Donc, bah, tout ce qui est rangement, tout ça, bah, il n'est pas du tout dans le mood en ce moment. Et c'est compliqué, donc, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, pour le bureau, bah, ça me frustre beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas faire ce que moi j'ai envie de faire. Alors que c'est pas ça, c'est qu'il a le droit d'avoir son avis, mais moi, ça me frustre beaucoup. Voilà, j'ai pas été habituée à ça parce que moi, mon père, il faisait tout ce que ma mère voulait. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est la fille décide et puis le garçon s'adapte. Mais mon conjoint, il n'est pas toujours comme ça avec moi. Parfois, sur certains trucs, complètement, mais sur d'autres, non. Voilà, donc c'est vrai que j'ai des projets qui sont vraiment très, voilà, pour moi, pour profiter pour moi. Donc, ça va me faire du bien, je pense. Et la deuxième semaine, avec nos enfants, on a prévu, bon, voilà, de profiter. Je vous avais dit que j'avais besoin de temps en mode cocooning sous la couette à rien faire, et bah je vais le faire avec eux, hein. On va faire des petites après-midi DVD, des trucs comme ça. Et aussi je vais les amener, près de chez nous il y a une grotte qui est pas mal, puisqu'ils sont très en préhistorique en ce moment. Donc je vais les amener là, puisque j'avais déjà dit la dernière fois qu'on l'avait pas fait. S'il fait un peu beau, on fera des journées toutes simples plages, vous voyez, où on n'a rien besoin de dépenser, pas besoin d'aller loin, juste profiter un peu d'être ensemble sans se stresser. Parce que c'est vrai que maintenant, dès qu'on va quelque part, bah, on fait gaffe parce que l'essence c'est tellement cher, parce que voilà, en fait c'est une période qui est anxiogène. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui dois ressentir ça. Enfin, j'ai pas, dites-moi si vous aussi, là en ce moment, vous êtes un peu en mode, vous avez l'impression que tout est compliqué, quoi. Et là, ouais, moi, ça me frustre beaucoup, en fait. Alors que j'ai pas de quoi, parce qu'en soi, même si je pars pas cet été faire un voyage, bah c'est pas grave. Enfin, vous voyez, on est à côté de l'Espagne, on peut toujours faire quelque chose, mais je sais pas, j'ai l'impression que la situation, la conjoncture actuelle nous empêche donc de faire des trucs bah, qu'on aurait fait sans problème il y a 3-4 ans, quoi. Voilà. C'est comme ça, il faut essayer d'avoir une forte résilience, hein, une capacité d'adaptation, et là en ce moment bah, j'ai l'impression de ne pas trop l'avoir, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de prendre du temps pour pas trop y penser. J'ai prévu aussi de voir des copines cette semaine, donc j'espère en fait comment je vais faire tout. J'ai beaucoup de projets, mais voilà, un truc qui prennent du temps, mais je vais quand même prendre le temps de voir mes copines parce que c'est important, et souvent après les avoir vues, je relativise beaucoup, voilà, parce que bah voilà, à côté de ça, par rapport à des filles de mon âge qui sont justement en train de se dire merde, il faut qu'on achète une maison, les prix ont augmenté à fond, les prêts c'est compliqué, enfin voilà, nous on a déjà ça, vous voyez, il faut que j'arrête de me stresser alors qu'il y a des choses, bah de mon côté ça c'est fait, et ça fait plaisir aussi, vous voyez, de ne pas avoir ce stress là, donc voilà, oui, c'est horrible, je me rassure sur le dos des autres, les malheurs des autres, mais elles font pareil, hein, parce que quand elles prévoient leurs vacances sans enfants, vous voyez, bah moi je suis là en train de galérer. Bref, on compense, vous voyez, on se rassure les unes les autres sur certaines choses. Bref, voilà. Donc je vais finir de détourer mes petites fleurs, c'est pas terrible, hein. En fait j'étais déçue de mes feuilles aussi, je trouvais que ça faisait trop ton sur ton, mais bon, c'est fait. Et coucou, alors je ne sais plus où je me suis arrêtée la dernière fois. Je me demande si je n'ai pas coupé un peu brutalement parce que mon compagnon rentrait. Je ne sais plus. Celle qui a été sur le live là mercredi, le live un peu sauvage que j'ai fait, vous savez, parce qu'il m'a aussi interrompu à ce moment-là. Et franchement, je me suis pas démontée, hein, j'étais fière de moi, j'ai continué à parler comme si de rien n'était. Bon, faut pas déconner, hein, je vais pas le faire souvent, mais là voilà, je me suis dit, allez c'est bon, c'est pas grave, j'ai galéré à lancer le live, hein, j'ai eu plein de péripéties, ça marchait pas quoi. Et quand il a rouvert la porte, parce qu'il partait pour un jogging de 1 heure normalement, et quand il a rouvert la porte,
parce qu'il avait un problème de batterie. Il m'a expliqué après, hein, évidemment, il ne me l'a pas dit sur le coup, parce qu'en fait, il a vu que j'étais en train de parler toute seule, donc au début, il a cru que j'étais au téléphone. Et en fait, après, il est allé dans notre jardin, et en fait, la pièce où je filme, enfin, c'est notre salle à manger, elle donne sur notre jardin. Donc là, il a vraiment vu ce que je faisais. Du coup, voilà, il se moquait un peu de moi, voilà. Et en fait, bon, voilà. Et une fois qu'il est revenu, il m'a expliqué que il avait eu un problème de batterie, mais voilà, je me suis pas démontée, j'ai continué comme si de rien n'était. Donc là, j'ouvre sur mon encours. Mon encours dans le sommeil, c'est oui, j'y retourne. Je suis trop fière de moi parce que ça fait longtemps que je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et puis je passe pas le cap. Donc j'ai posté une petite story sur Insta. C'est comme ça que je fais quand maintenant j'ai envie d'aller dans un livre. Comme ça, je vous propose un duo et puis celles qui sont intéressées, ben, ça me fait super plaisir de partager ce moment avec vous. Donc là, c'est Hello, mais H-E-L-O-W. Oui, hein, c'est ça. Qui m'a proposé l'écolo de Hello. Je sais plus son pseudo. Je ne sais plus. Bon, bref, voilà. Mais c'est avec elle qu'on le fait. Et initialement, je m'étais dit, je vais faire la page de titre, la name page. Voilà, c'est plus simple pour y aller tranquillement. Mais finalement, on a choisi cette page. Hein, c'est celle-ci qu'on vend en duo. Et puis moi, je me suis dit, bah, fais le fond de celui-là aussi parce que si jamais. Enfin, je le ferai de toute façon. L'idée, c'est quand même de faire tout le livre. J'ai une idée assez précise. Et le problème, c'est que. Il faudrait que ça matche un peu. Donc là, j'ai des flammes derrière, je sais pas si ça se voit. C'est à l'aquarelle. La dernière fois que j'avais fait des flammes, c'était derrière mon cyclope, c'était à l'acrylique. Et là, je me suis dit, bah, tente à l'aquarelle. C'est pas une franche réussite, c'est pas moche non plus. Bon, voilà, ça passe très bien. Voilà. Initialement, je voulais faire la sorcière blanche, un peu comme dans Narnia, tout ça, donc bleu pâle, une sorcière de glace, avec le feu derrière. Je crois que c'était sympa. Et puis finalement non. Finalement non, j'ai changé d'avis, voilà, je suis comme ça. Donc en fait je vous prenais aujourd'hui, pas pour vous montrer mon encours, même si je suis très contente d'entamer ce colo, mais pour vous montrer deux petits achats que j'ai fait. Donc il s'agit de, non pas ça, ça c'est du papier parce que j'en ai besoin. Il s'agit du médium de granulation de Winsor & Newton. Je voulais tenter parce que c'est vrai qu'il y a très beaucoup. Il y a beaucoup de palettes, genre les schminkeux, qui m'intéresseraient au niveau granulation, mais je me dis franchement, vu le prix, ça m'embête un peu, même si voilà, hein, c'est des trucs que je vais utiliser, mais voilà, j'avais pas envie de mettre autant d'argent en ce moment dans le colo. Donc j'ai acheté ça chez Cultura, mais initialement j'y allais pour ça. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour du Disney. Et là, je vous avoue que ce livre, il me faisait très envie. Déjà parce que j'aime bien le format carré, mais ça fait un moment que je cherche des carrés et que qu'il n'y en a pas un qui me plaît à 100%. Bon, alors celui-là, il me plaît pas à 100%, mais pas mal, presque. Hein. Et puis en plus, j'aime bien le format voilà, cartonné comme ça. Je crois qu'ils appellent ça un Bodoni, oui, je crois. Mais voilà, je suis contente. Voilà, j'ai craqué pour celui-ci. On va tester le papier là ensemble sur cette mini illustration, je pense. Et voilà, je suis contente. Le seul défaut pour moi, c'est qu'il est recto verso. Voilà, je trouve ça dommage. J'aurais préféré qu'il y ait moins de colo, mais qu'il soit sur une seule partie. Je suis contente parce qu'il y a plein de Disney différents représentés. Donc je sais pas si vous l'avez vu. On peut le feuilleter ensemble, comme ça je vous donne mon avis en même temps. Donc, hop, cette première double page, je la trouve très sympa. Oui, du coup, au niveau du son, c'est tellement bien. Je la trouve très sympa. J'aime beaucoup celui-ci là de Pocahontas. Blanche-Neige, je suis moins fan parce qu'il y a trop de personnages. Enfin, voilà. Il est très chargé. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est très chargé, trop chargé. Moi, j'aime bien. Comme ça, le fond, on n'est pas obligé de faire un truc compliqué. Et j'aime bien avoir tous les personnages. Alors, celui-là, je suis super déçue pour Megara parce que c'est un de mes persos préférés de Disney. Et elle est coupée, quoi. C'est dommage. Mais bon, après, j'aime bien l'illustration, j'aime bien Hadès comme ça en gros plan. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Franchement, je pense que j'aime quasiment toutes les illustrations. Hein. Celle-ci, j'aime bien. Quasimodo, on voit jamais le bossu de Notre-Dame, donc je suis très contente. Vaiana, je la trouve pas mal. Je les colorie jamais ces personnages, mais j'ai pas assez Disney en fait. Enfin, ça me va très bien, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de Disney, donc forcément, il y a des personnages, je les ai jamais coloriés, alors qu'il y en a, ils les ont 10 fois dans leurs livres, c'est quand on a plusieurs livres Disney. Lui, par exemple, dans cette position, je crois qu'il est dans tous les livres, mais vous voyez, moi, je l'ai pas, du coup, parce que j'en ai pas des livres. Et je suis très contente, je la trouve très très chouette, celle-ci. Les sœurs, belles, enfin voilà, je trouve que c'est un bon compromis quand on peut pas avoir trop de livres Disney, mais qu'il y a pas mal d'illustrations qui nous plaisent. Celle-ci, je la trouve vraiment très chouette aussi. D'ailleurs, j'ai vu ce qui a fini par me convaincre. Donc déjà, j'avais vu la présentation de Bruno, alors que je les regarde assez rarement, les sorties. Là, je l'avais regardé parce que, bon, voilà, ça m'intéressait. Déjà, il me plaisait beaucoup. Et après, j'ai été sur le live de Colorimi, là, sur Twitch, quand elle l'a montré, parce que je voulais avoir un avis sur le papier. Elle dit que le papier est bien, donc on va lui faire confiance, on va tester ensemble. Et voilà, donc même celle-ci, là, c'est pas un Disney que je connais, le monde ou les mondes de Ralph,
Ralph. Bref, je le connais pas et pourtant voilà, l'illustration me plaît. Celle-ci j'adore, j'adore Alice comme ça. Enfin voilà, j'aime trop Alice au pays des merveilles en même temps. Donc cette illustration là, gros coup de cœur. Je l'adore, même si elle est, y a plein de trucs dessus, mais je l'aime trop. Celle-ci je l'aime beaucoup aussi, je la trouve bien fichue, bien cohérente. J'aime beaucoup ça parce que ça match, c'est ce que je disais, un côté chien, un côté chat, je trouve ça super bien. Et ouais, j'aime bien les deux aussi. Et elles sont chargées, hein, c'est sûr. Après, voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est la couverture. Je trouve ça juste dommage qu'au fond, le fond soit pas vraiment fini, quoi. Moi, je vais pas le finir. Je trouve ça dommage, ça, là. Mais sinon, voilà. Ensuite, Dembo, j'aime beaucoup aussi. Cette illustration, là, ouais, 1000 fois, hein, mais là, je trouve que ça passe, quoi. Voilà, j'aime bien aussi ici, je la trouve bien faite. J'adore celle-ci, je la trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup Réponse dans cette position. Celle-ci, ça passe. Bon, voilà. Les soins dalmatiens, j'aime pas spécialement les coloris parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Celle-ci est très bien aussi, la princesse à la grenouille. J'aime beaucoup celle-ci de Aladdin. J'adore celle de Bambi. Celle-ci, j'aime pas trop. Et celle-ci, j'aime pas trop. Donc, vous voyez, je suis à 2 doigts de faire ça. Et de la coller. Je ne sais pas. À voir. Mais ouais, non. Je suis pas fan, mais bon, après, vous voyez, quand, je sais pas moi, imaginons qu'il y ait une catégorie un jour dans un challenge, colorier une robe de mariée, hop, boum, elle est là. Ensuite, celle-ci, je l'aime bien aussi. J'aime bien, en fait, j'adore Roger et Anita comme personnage, je les trouve super chouette. Ensuite, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'adore celle-ci, forcément, Hercule et Méga, oh là là, trop mignon. Celle-ci, moins, mais Blanche-Neige, j'aime pas trop colorier. Les nains, ça m'énerve un peu, ils sont trop nombreux. Je sais jamais pour les tenues comment les faire et tout. Celle-ci, j'aime bien, évidemment. Celle-ci, je la trouve chouette aussi. Celle-là, j'adore, parce qu'il y a Esmeralda et qu'on la voit jamais. Celle-ci, j'aime moins aussi, de la princesse à la grenouille. Celle-ci, Pocahontas, j'adore. J'aime beaucoup celle-ci, là, avec... comment elle s'appelle? Madame quoi? Je sais pas comment elle s'appelle. Enfin, en tout cas, voilà. La madame, quoi. Celle-ci de Réponse, ouais, pourquoi pas. Celle-ci de Cendrillon, elle est chouette. J'aime beaucoup celle de Dembo, ce personnage, je me sens quand j'étais petite. Alors Dembo, il m'a traumatisée, hein, voilà, la scène où il va la voir là, en prison, je pleure à chaudes larmes depuis que je suis enfant. Et pourtant, j'étais pas une enfant très sensible, hein, mais ce passage-là, entre ça et Rox et Rookie, mon cœur balance pour la scène la plus traumatisante de chez Disney. Mais et vous, c'est quoi votre scène la plus traumatisante chez Disney? Et lui, là, il me faisait toujours rire quand j'étais petite. Enfin, je le trouvais trop chouette comme personnage, tout... je sais pas, je l'aimais bien. Lui, là, je l'aimais bien. Il a amené le bonheur, quoi. Un petit bébé chez les éléphants. Ils étaient contents. Celui-ci, il me fait... ce personnage, c'est mon angoisse absolue, là, quand il se transforme. Ça aussi, c'est un gros traumatisme. Alors, c'est pas... ça me faisait pas pleurer, mais ça, pour le coup, c'était vraiment effrayant. C'est comme quand la vieille sorcière, là, elle se retourne, là, dans Blanche-Neige, ou qu'elle lui dit... qu'elle dit au squelette, tu as soif, alors bois. Enfin, vous voyez, bah lui, quand il se transforme en âne, bah, c'est le même effray, quoi. Je me dis, mais c'est horrible. Bernard et Bianca, pourquoi pas. J'aime bien la méchante aussi dans Bernard et Bianca. Alors cette scène, j'adore, dans la petite sirène. La petite sirène, c'est une valeur sûre pour moi. J'aime beaucoup celle-ci du Roi Lion. J'adore Rafiki dans cette position. J'aime bien celle de Raya. En fait, je les aime quasiment tous. Celle-ci, ça passe. Je suis pas fan. Ah, j'adore celle de Cusco, évidemment. Celle-ci, La ferme se rebelle, bof. Celle-ci de Stitch, bof. Vous voyez, plouc, je peux recoller celle-ci. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça fait que 5 colos, donc je suis pas fan. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Rox et Rookie, voilà. Je suis contente de les voir parce qu'on les voit pas souvent dans les livres de colos. Celle-ci, je la trouve bien. Par contre, la sorcière comme ça, je l'avais pas, donc je suis contente. J'aime beaucoup celle d'Aladin, je la trouve vraiment bien réussie. Celle-ci, je la trouve trop jolie aussi, de Bambi. Pourtant, Bambi, c'est pas l'univers que je préfère. Celle de la Reine des Neiges, elle est cool parce que ça, c'est dans le Love Stories et je l'avais pas. Donc voilà, je trouve ça très bien. C'est un bon compromis pour ce que je voulais faire, à savoir avoir plein de carrés, les couper, machin. Voilà, au moins, tout est là. Celle-ci, je l'aime bien aussi, ça va. Celle de Mickey, bof. Là, Peter Pan, bof. C'est pas celle que je préférais l'autre. Winnie encore, bof. Zootopie, bof. Donc là, ça fait déjà 7. Hein. On est déjà à 7, 8. Que j'aime moins. Mais bon, sur 80 colos, c'est pas grand chose. Merlin l'Enchanteur, très contente. Parce qu'on ne voit pas très souvent. Puis c'est Madame Mime en dragon. J'aime bien. Encore, c'est la 3e quand même. Hein, c'est en dalmatien, ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. Ça passe. Celle-ci, je sais pas trop quoi en penser.
Je sais pas trop. Elle me dérange pas, mais c'est pas non plus, je suis pas fan non plus. Celle-ci, j'aime bien. La ferme se rebelle, j'aime pas. Voilà. Et en plus, à chaque fois, la ferme se rebelle, ils sont en face de Lilo et Stitch. Vous voyez, pour coller, je suis obligée de coller ensemble. C'est dommage. Lilo et Stitch, donc j'aime beaucoup le dessin animé. C'est comme ça, Stitch. Bref, je le faisais quand j'étais jeune, mais je sais plus trop le faire. Mais j'aime bien ce dessin animé, mais le colorier, bof. Encore Merlin, ça je suis contente. Mulan, je l'aime beaucoup aussi celle-ci. Robin des Bois, on ne voit pas souvent, donc ça je suis contente. Encore avec ses rookies. La Belle et la Bête, celle-là je l'aime beaucoup. Mickey, bon voilà, sans commentaire. Celle-ci aussi je l'aime bien. Celle-ci on la voit à plusieurs endroits quand ils volent. Mais par contre Wendy elle a pris cher là. C'est Wendy Dead, deuxième niveau. Celle-ci je l'aime beaucoup. Là avec les trois là. Ensuite celui-ci j'aime bien aussi de Bernard Hinault. Celle-là j'adore. J'adore quand elle est dans cette position. J'ai déjà dans le carré art déco, ça ne me dérangera pas de la faire 2 fois. Raya, que j'aime bien. Le Roi Lion, que j'aime bien. Celle-ci de La Belle au Bois dormant, que j'aime bien. La Petite Sirène, elle est trop bien. Celle-ci, pourquoi pas. Je la préfère, je pense, aux autres, de Lilo et Stitch. Encore Robin des Bois, donc c'est déjà, voilà, ça fait pas mal. Et puis après, bon, voilà, les fioritures, papeterie, que pour ma part, je ne colorie jamais. Même si, pourquoi pas, hein, mais c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'était pour ce livre. Ensuite, je vais juste vous montrer mon petit médium de granulation. Hop, donc je vous montre juste, j'ai du rouge, c'était les chutes de, enfin c'est du orange même, les chutes de mon fond dans le Soulmates. Donc je vous montre sans le liquide, hop, je sais pas comment ça marche, hein, je n'ai jamais fait ça. C'est un papier, hop, comme ça là, le Canson Kids, je l'achète chez Carrefour, il coûte pas cher et je le trouve pas si mal ma foi. Et on va essayer avec un petit médium de granulation. Pardon, j'ai parlé et ça doit être trop énervant parce que j'ai parlé mais sans... Vous savez, je me suis éloignée et j'ai parlé en même temps. Donc je suis désolée. C'est à la bonne franquette. Allez hop, on tente. Je sais pas comment on fait. J'ai mélangé direct avec l'aquarelle. Alors comme ça, là, je vois aucune différence. Est-ce que j'ai mis assez de médium de granulation? Peut-être pas. On va retenter avec un petit peu plus. Je sais pas doser, hein, c'est le problème. C'est que là, je sais pas du tout. J'y vais à l'aveugle. Hein. Ça fait peut-être un mini truc. Après, ça se voit dans mon aquarelle. Parce que vous savez, le pigment, il s'éloigne à fond. Mais... ouais, c'est pas une franche réussite. Hein. Déception. C'est 11 € quand même, ça. Hein. À moins qu'il faille que je le mélange... Attendez. Donc l'aquarelle n'est pas sèche. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je le rajoute quand l'aquarelle n'est pas sèche? C'est possible. Ce serait bizarre, mais c'est possible. Attendez, là l'aquarelle n'est pas sèche. On va le faire comme ça. Non, ça ne marche pas du tout cette chose. J'ai bien pris le truc, hein. Médium de granulation. Hein. Augmente la granulation de la couleur. Et j'ai l'impression que tu augmentes rien du tout, toi. Hein. Donc si vous avez cette chose et que vous savez vous en servir, n'hésitez pas à me dire, m'expliquer, parce que peut-être que je le fais très mal. Diluer généralement à la couleur avec le médium seul. Toujours travailler la peinture à l'horizontale. Ah. Ah, se peut-il que j'ai fait une bourde? Ah d'accord, 100 mètres d'eau alors. Donc je réactive avec ça en fait. Je retente. Hein. Je retente avec une autre couleur. À l'horizontale, d'accord? C'est pas comme ça là, à l'horizontale. Hein. Vous voyez quelque chose, non? Généreusement. Je vais être très généreuse. Bof. Bof, bof, bof. C'est de l'aquarelle Sonnet que j'utilise. Hein. Mais écoutez, je suis pas à l'horizontale, on est d'accord. Hein. Toujours travailler la peinture à l'horizontale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un fail? C'est un fail. Généreusement. Je suis généreuse. Toujours généreuse. Non, 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 ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas.
Bon, j'essaierai avec une autre aquarelle. Peut-être. Mais là, non, je suis pas convaincue du tout. Oui, il y a quelques grains, mais vraiment, c'est très léger. Là, il n'y en avait pas. Là, oui, c'est pas beaucoup plus que là. Hein. Ouais, non. Pas convaincue par cette histoire. Allez. Deuxième test de la journée. C'est un vlog très riche. Non, n'importe quoi. Je suis de bien meilleure humeur que la dernière fois que je vous ai pris. Hein. Je pense que ça se sent, ça se voit. J'ai pu me reposer un peu. J'ai trouvé mon bureau pour les enfants. Il est beaucoup trop haut. J'ai pris 80 cm. Mais bon, je leur mettrai des chaises adaptées, on va dire. Mais je vous explique pourquoi j'ai pris ça. Parce qu'en fait, chez Ikea, ils nous ont un devis là, à 500 € pour le bureau. Pour 4 planches, enfin bref, voilà. Et là, en fait, on a été chez Ikea Cuisine. Et là, j'ai regardé juste en prenant des meubles, vous voyez, standards, et en magouillant un peu, et bah ça me revient à 130 €. On a pris la planche du plan de travail chez Leroy Merlin, puisque la coupe, elle est gratuite. Enfin, pas gratuite, mais en tout cas, on peut couper comme on veut, alors que chez Ikea, c'est 6 semaines de délai pour couper une planche. Enfin bref, voilà quoi. Bon, on va faire cette vieille sorcière. Qu'est-ce que vous en pensez? On va la faire de quelle couleur, sa tenue? Ou je fais son bras sinon, comme ça je prends les teintes de peau. Allez, on va faire le bras. Je suis en train de sortir mes trousses. Hein. Alors, comme ça je vais pouvoir tester différents crayons. Est-ce qu'on ferait pas la base marron polie pour histoire de voir avec le Burnt Sienna? Hop. Ensuite, on va continuer le dégradé avec quoi? On prend quoi Je prendrais bien un petit Pablo pour terminer. Hop. Parce que comme c'est un bon test, vu que j'aime beaucoup les Pablos, je prendrai le dernier, le Granit Rose, pour blender le tout. On va prendre un petit Luminance. Qu'est-ce que vous en pensez? Luminance, c'est bien? Vous préférez quoi? Bon, je vais peut-être prendre un Hydrogène plutôt. Le faune, j'aime bien. Celui-ci pour les peaux, je trouve chouette. Allez, hop, on va tenter comme ça. Elle sera un peu trop rosée peut-être, mais c'est pas grave. Allez hop, on y va. Le polychromos. Ah, le poly, il est chouette dessus. Et bah, vous voyez, il a l'air lisse comme ça. Mais non, le pigment accroche bien. La fille, elle a posé un coup de crayon, elle donne déjà son avis. Niveau fiabilité, on n'est pas au top du top. Hein. Donc, c'est pas grave. Hein. Écoutez. Non, ils sont bien. Hein. C'est très agréable. Ça glisse, c'est tout doux. Bon, alors les polis sont souvent très doux. Hein. C'est pas le problème, mais... c'est très agréable, cette histoire. Oui, très bien. C'est très bien. Donc, je suis très contente de mes petits achats. Pour 20 €, je me suis fait plaisir. J'ai eu l'impression de faire mon gros craquage du mois parce que, bah, vous voyez, hein, sur les 500 € de mon bureau initialement prévu, finalement, bah, il m'en reste 300 quoi. Donc, c'est cool. J'ai plein de budget. Donc, non, bien sûr, hein, l'idée, c'est pas du tout de dépenser pour ça, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est une belle économie. Donc, je suis contente. En plus de ça, comme mon conjoint, il n'était pas d'accord pour que je prenne ce que j'avais prévu de prendre parce que tu vas faire n'importe quoi, tu te précipites, blablabla. Sauf qu'à l'écouter, il faudrait attendre une vie en fait, hein, sinon il n'y a jamais de changement avec lui. Donc bref, voilà, donc j'ai pris la décision d'y aller quand même. Donc j'y étais toute seule, comme une grande. J'ai choisi mes caissons toute seule. Après, je les ai montées toute seule. Il culpabilisait tellement, j'ai l'impression, après peut-être pas, hein, ou alors c'était sa fierté, j'en sais rien, qu'il m'a dit non mais c'est bon, je vais aller chercher la planche, te prends pas la tête. Je me prends pas la tête, hein. Ça me dérangeait pas de le faire. Je pense que voilà, il a besoin de participer parce que sinon il se dit que je vais faire ça toute seule et qu'il va être exclu des remerciements parce que mon fils, mon aîné, il est tellement pressé d'avoir un bureau, on en parle depuis un petit peu avant la rentrée même parce que c'est parti de ma mère en fait hein, qui a commencé à dire pendant les vacances d'été, oui, rentre en CP, tu vas avoir un bureau alors qu'on n'avait jamais parlé nous. Donc voilà, donc du coup... c'est vrai que là, j'attendais de voir s'il avait des devoirs ou pas, mais il a des devoirs. Donc c'est bien qu'il ait un espace dédié, je pense quand même. En tout cas, c'est ce que je préconiserais moi en tant qu'enseignant, avoir un espace dédié. Donc on va dire que le cordonnier pour une fois ne sera pas mal chaussé et que je vais faire en sorte de m'appliquer et de m'impliquer correctement dans la vie scolaire de mon fils, n'est-ce pas? Dans le parcours scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien écoutez, je pense que le papier pour les polis, il est super. Pour les Hydrogène, c'est pas le meilleur que j'ai testé parce que le pigment, il a du mal à accrocher. Pour les Pablo, il est bien. Il est bien. C'est pour les Hydrogène, je suis moins convaincue. Mais bon, ça passe quand même.
Et puis comme ça, bon, elle a un petit bras. Il est mignon ce petit bras, qu'est-ce que vous en pensez? Non mais n'importe quoi. Hop là. Comment on la trouve? Fait flipper, hein. On va faire son visage parce que sinon c'est trop bizarre. Bon, sinon, quoi vous dire de beau? Bah écoute, ça commence à se couvrir le temps, je suis trop contente. Peut-être ce week-end il va pleuvoir, je vais pouvoir faire une journée cocooning avec mes enfants, Disney, tout ça. Parce que là il a fait super beau, super chaud aussi. Il fait encore 25 degrés dans la journée. Oui, on a encore les fenêtres ouvertes et tout. Ce qui est bien, hein, parce que du coup, pour la pompe à chaleur, bah, c'est moins grave de ne pas l'avoir, même si moi, hein, ça me stresse toujours autant. On a repassé beaucoup de temps au téléphone avec eux, tout ça. Oui, 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 on comprend bien, mais on peut contacter personne. Bah oui, bien sûr. Donc je ne sais pas. Si vous savez comment faire pour débloquer ce genre de situation, même des conseils juridiques, hein, moi ça me va très bien aussi. Hein, s'il faut aller un peu plus loin, de toute façon on passe notre temps au téléphone. Hein, on a le temps d'appeler des organismes pour nous aider, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout vers qui se tourner en fait. On ne sait pas, on a l'impression que personne ne peut avoir de solution pour nous. C'est très pénible. Et on ne veut pas faire les travaux sans être sûr d'avoir l'aide parce qu'on sait quand même, ils nous donnent. Alors le chantier, le devis, il est à 11 000 €. On a 4 000 € d'aide par EDF, là. Vous savez, c'est les grosses entreprises qui sont un max de profit. Et en contrepartie de leur impact énergétique, ils sont censés aider les particuliers à faire des efforts. Vous voyez, eux, ils n'en font aucun, mais ils peuvent... donc ils peuvent bien me filer 4 000 €. Franchement, je ne culpabilise ça pour ça. Et après, l'État derrière, avec notre caution familiale, notre surface de maison, tout ça, le système de chauffage actuel qu'on a, donc le fait de le remplacer et tout, il nous donnerait 5 000 €. Donc bah écoutez, 5 000 €, je ne crache pas dessus. Hein, donc clairement, ça voudrait dire faire un crédit. Alors il serait à taux zéro certainement, hein, mais j'ai pas envie de faire un crédit pour ça, quoi. Hein. Surtout qu'il y a des entreprises, je vous l'ai déjà dit, je crois, je rabâche, hein, mais je suis tellement en boucle là-dessus en ce moment que j'arrête pas de le répéter à tout le monde. Que voilà, quand on voit qu'il y a des entreprises qui nous arnaquent là, et qui récupèrent notre prime rénov sans problème, alors que c'est même pas nous, enfin, bref, ça m'énerve. Je suis saoulée de cette histoire. Donc voilà. Allez, comment cette petite peau? Et bah franchement, il est très bien ce papier, hein. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette, très facile, ça passe tout seul. De toute façon, je pense pas que j'utiliserai mes grosses gammes là-dessus. Hein. Bon, vous savez, je suis team... moyenne gamme sur le papier Hachette, mais bon, ceci dit, il passe très très bien. J'aime bien. C'est quoi ça? C'est son cou? C'est sa cape, hein. Ouais, tout ça c'est sa cape. Donc on fait quoi? On fait du noir ensemble ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va sortir les noirs et les gris. Pour lui faire sa petite cape. Hop. Donc, nous avons un noir, on prend lequel? Est-ce que vous voulez tester quoi? Le Lightfast, le petit Lightfast, regardez mon petit Lightfast noir, il est petit. Je sais pas pourquoi il est petit comme ça. Je pense qu'à un moment il traîne dans ma trousse, vous voyez, puis je sais pas. On va prendre du gris comment? Un gris chaud ou un gris froid? Un gris froid. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai, des fois j'essaye de vous écouter, mais je trouve que vous avez tort. La fille, elle s'enfonce. Donc... Et là, les gens qui tombent sur cette vidéo, ils se disent non mais elle respecte personne, elle respecte rien, elle est insupportable. Allez hop, je me désabonne direct. Ne partez pas. Regardez, hop, je prends aussi un autre Lightfast. Le Midnight Black. J'aime bien celui-là, un peu... Oh, est-ce qu'on prendrait pas un petit Colline pour blender tout ça? Oui, je suis surexcitée, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Même moi, je m'agace un petit peu, je vous avoue. Alors... Il est où mon petit Colline? Celui-là. Hop là. De toute façon, c'est beaucoup de noir. Hein, cette cape. Il y a là une cape noire, hein, on est d'accord. Alors, on va ouvrir derrière. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, franchement, en 3 jours, il s'est passé rien du tout. Hein. Donc, vous le savez, hein, j'arrête pas de vous le dire. Je me ronge les ongles, c'est pénible. Je voulais plus me faire d'ongles. Mais je continue parce que bah, sinon, ils sont moches. Voilà, hein, cercle vicieux de la pose d'ongles, vous connaissez. Donc maintenant, j'ai décidé déjà de me coller uniquement les petites capsules là, de plus faire de résine parce que vraiment ça me plombe trop l'ongle. Donc je me colle des petites capsules et surtout, je me suis mise à suivre sur YouTube. Donc je me mets dans les oreilles
des petites séances d'hypnose. Voilà, je tente, parce qu'en fait, en cherchant des vidéos comme ça, je m'intéressais, hein. Je voulais à la base des avis de gens qui avaient fait de l'hypnose pour arrêter de se ronger les ongles et qui avaient réussi, de préférence, hein, pour m'encourager, quoi. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo d'hypnose pour arrêter de se ronger les ongles. Enfin, plusieurs même, il y en a 3-4 qui sont sur YouTube. Alors, il y en a certaines, elles ont 200 vues, 0 commentaire. Donc voilà. Celle-ci, je vous avoue que j'ai pas écouté. Mais ça se trouve, elle marche très bien. Mais il y en avait une qui se démarquait avec plein de vues. Et surtout des commentaires en mode « Ah, ça a marché, je me rongeais les ongles à fond depuis l'enfance. Merci, merci, tout ça. » Donc je me suis dit, bah franchement, j'ai rien à faire. Hein, ça coûte 0 €. Donc je me le fais de temps en temps. Voilà, je me mets tranquillou. Là, cette semaine, je l'ai fait 2 fois, je crois. Donc je me mets tranquille dans mon lit et je me mets le petit podcast, enfin pas un podcast, enfin, bref, la petite séance. Et voilà, et je me fais réveiller par les pubs YouTube à la fin. Mais en tout cas, franchement, alors j'en sais rien, hein, j'ai pas encore vu l'impact sur les ongles, mais bah, franchement, c'est agréable parce que moi qui n'ai pas de mal à m'endormir spécialement, mais comment dire, qui dans la journée me verrait pas, vous voyez, me faire un petit 30 minutes de rien. Bah là, je suis obligée puisque ça dure 30 minutes. Et c'est super agréable parce qu'après, je suis reposée. Au lieu d'essayer de m'activer à faire des trucs et pas être efficace parce que je suis trop fatiguée, vous voyez, je me fais ça. Et c'était pas mal. Donc je vais peut-être le faire là tout à l'heure, une fois que je vous aurai abandonné. Et quoi d'autre, c'était dans le même délire. Ah oui, et sinon, ouais, je voulais reprendre bien le yoga là cette semaine et j'ai eu une flemme. J'avais plus envie. Donc je n'ai pas repris mon sport, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ça aussi, je pense que c'est un cercle vicieux ou vertueux. Vous voyez, quand vous faites pas de sport, vous n'avez pas d'énergie, donc vous n'avez pas envie de faire de sport. Alors que si vous avez l'habitude de faire du sport, et bien vous avez besoin de le faire parce que vous avez trop d'énergie. Enfin bref, voilà. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que je me force au début à reprendre, comme ça après, bah, ça ira mieux. Donc ce sera mon objectif là prochainement, même si en soi... Comme je suis en mode un peu... c'est Fred qui m'a écrit un message pour me dire ouais, c'est souvent... c'est comme ça en ce moment parce que c'est une réponse à la situation actuelle en fait, hein, du fait qu'on a l'impression de stagner, toujours dans nos mêmes problèmes, qu'on rabâche toujours les mêmes trucs, la guerre en Ukraine, le Covid dont on sort pas, enfin vous voyez tout ça, et bah forcément, bah, nous aussi on est un peu dans dans un système où on ne sait pas trop... Enfin, voilà, on a du mal à se projeter et tout, et c'est exactement notre problème actuel. Donc voilà, je pense que Fred avait raison, c'est la voie de la sagesse, mais j'en doutais pas une seule seconde. Moi, j'essaye de me faire pardonner parce que je réalise que je lui parle très souvent hein, à Fred en commentaire, sur Insta et tout. Je la suivais même pas, vous imaginez, ça se fait pas quoi. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous que je suis pas non plus sur Insta. C'est parce qu'en fait, je veux tellement pas avoir trop de comptes suivis pour continuer quand même à avoir des trucs dans mon fil d'actu qui m'intéressent. Parce que si je suis tous les comptes qui me suivent, bah à force, il y a des trucs, je vais plus les voir. Et bah tellement, je suis tellement personne qu'au final, bah, il y a des gens à qui je parle tout le temps. Je les suivais même pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je crois que c'est Alia aussi une fois qui m'avait dit, dis donc tu me suis même pas. Enfin, on parlait d'autre chose, hein, elle n'est pas venue me voir juste pour ça. Vous voyez le principe. Et donc voilà, n'hésitez pas à me le dire hein, quand on parle et tout et que je vous suis pas. Peut-être que je m'en suis même pas rendu compte. Et autre chose, l'autre fois, je vais sur le profil de Marilyn, dans l'atelier Marilyn, puisqu'on a fait un duo récemment et tout. Et genre, il y a des publications, mais qu'elle a postées il y a longtemps. J'ai jamais vu, quoi. Ça m'énerve, cet algorithme. On ne voit rien. Enfin, voilà. Donc, bref. Et aussi, par contre, autre chose sur les algorithmes, mais positif cette fois-ci, c'est qu'en ce moment, à nouveau, je vois plein de nouvelles chaînes. C'est pas des nouvelles chaînes, hein, mais en tout cas, YouTube me propose des chaînes colo que j'avais jamais vues. Elles sont pas nouvelles, hein, pour la plupart, c'est des choses, c'est des gens qui postaient déjà, hein, pas que du colo, mais voilà, donc je suis super contente parce que je découvre d'autres gens. Même si vous savez, j'aurai pas le temps de les suivre après quand je reprendrai les cours, bah là, ça m'a fait plaisir de découvrir un peu de nouvelles personnes. J'ai pas rattrapé le retard dans les autres vidéos, mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Il y a bien assez de personnes qui regardent. Moi, je regarde pas, je pense que personne ne va s'en offusquer. Et puis voilà. Bah écoutez, le light face noir, il passe dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. J'aime bien le light face noir, c'est peut-être pour ça que j'utilise beaucoup. Moi, je me rends compte qu'il est bien. Bon, j'ai ma baie vitrée ouverte. Et j'ai l'impression que mes voisins sont dans le jardin. Donc ils doivent tout entendre. Ils doivent se dire, mais elle est tarée, elle. Des fois, ça lui prend, elle parle toute seule.
Oui, oui. Souvent, souvent. Et voilà, j'ai hâte que mes enfants, enfin qu'on termine de fabriquer le bureau là, et que mes enfants rentrent, parce que je sais qu'ils vont être trop contents. Ça veut dire qu'ils vont avoir un petit rangement chacun, pour mettre toutes leurs petites affaires de papeterie. Enfin, moi, j'adorais ranger mon bureau. Je détestais travailler à mon bureau. Je m'y asseyais très rarement, mais par contre, j'adorais pouvoir ranger mes affaires comme je le voulais. Petit machin. Donc là, ils vont avoir des cases chacun. On a essayé de faire un truc... Enfin, j'ai essayé, c'est de mon fait. J'ai essayé voilà, de vraiment faire un truc... Voilà, pour qu'ils aient chacun un petit espace. Alors c'est tout petit, hein, mais c'est pas grave, c'est déjà bien par rapport à ce qu'ils avaient, c'est-à-dire rien. Voilà. Après, pour tous leurs jouets, ils ont de quoi ranger, mais vous savez, les jouets, ils sont plus partagés, il y a moins de ça, c'est à moi. Enfin, ils ont quasi le même âge, donc ils jouent quand même aux mêmes choses. Vous voyez, on a une grosse caisse de Lego, une grosse caisse de Playmobil, et puis bah, ils partagent tout, quoi. Mais là, je trouve que les articles un peu papeterie, les cahiers et tout, c'est très personnel. T'as pas envie de le partager avec ton frère, quoi. Donc voilà. Et puis comme ça, mon fils il pourra ranger ses affaires d'école, puisque là, ça traîne un peu partout, à droite, à gauche, sur la table basse et tout. C'est pas du tout l'endroit, je trouve. Allez, on fait une petite couche avec le Midnight Black, qui tire sur le bleu. Celui-ci, il est vraiment chouette, ce crayon. Et je vois, enfin, il n'y a pas d'autre gamme où il y a cette teinte. Elle est vraiment hyper... c'est comme un indigo très très foncé, mais encore plus... enfin, bon, je sais pas, je saurais pas vous la décrire. Elle est très bien. De toute façon, les Lightfast, le nuancier... Je critique beaucoup ces crayons parce que... en fait, on en fait comme si c'était la gamme. Vous savez, des fois, on a l'impression que c'est genre la gamme de crayons. Et ils sont super, hein, ces crayons. Mais c'est vrai que moi, il y en a que je leur préfère. Donc c'est pour ça, en fait. Je trouve qu'ils sont surcotés par rapport à d'autres, genre les Pablo, au hasard. Alors, et si je termine avec une petite colline, parce que l'idée serait de garder quand même des petites zones un peu claires sur les extrémités, et bah avec le colline c'est parfait. Le colline il passe nickel, mais le colline il passe partout. Ça c'est pareil, sous-côté les collines. Franchement, vous cherchez une gamme à la limite de l'artiste, mais pas cher. Franchement, foncez les collines. Amazon Japan, clic clic clic. Ça arrive, hein. Ça arrive vite en plus. Alors oui, c'est pas le meilleur investissement pour votre bilan carbone, je vous avoue. Il va être très joli ce petit coloriage. Par contre, il va falloir m'expliquer pourquoi il y a un espèce de truc dessiné astrologique derrière elle. Ça, c'est un mystère. Je vais le colorier en quelle couleur ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, ça vous fait un petit colo avec moi. Je vous ai même pas donné le combo, à part le Midnight Black. Mais franchement, il n'y a pas de combo à faire. Hein. Je suis pas très bonne pour les combos. Je suis toujours au pif en plus. Quand je vois les partages de Oana Colo, elle nous fait des trucs hyper bien organisés, tout ça. Voilà, voilà. Et j'ai pas fait Wendy Den encore. Faut absolument que je la fasse. Hein. Ne serait-ce que, franchement, ça m'intéresse en fait, de savoir si je suis capable de le faire. Ça fait un moment que j'ai pas essayé des nouveaux trucs pour progresser dans quelque chose. Et j'ai l'impression en ce moment de pas beaucoup évoluer. De pas... Ça c'est parce que je ne travaille pas, hein, c'est pour ça. Si je faisais des efforts, forcément ça payerait plus, mais je colorie déjà pas beaucoup. Si en plus, à chaque fois que je colorie, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais travailler sur ce colo, je m'en sortirais pas quoi. Donc voilà. Après, je suis sortie quand même de ma zone de confort dernièrement, donc je suis déjà contente. Là, les colos d'Halloween, j'en avais fait aucun. Là, j'ai commencé la sorcière, j'ai commencé une carte Clara. Au final, je pensais pas faire de call d'Halloween et je suis à fond dedans. Aussi, il faut dire qu'on a décoré la maison un petit peu. Alors, devant la maison, pas la maison, mais devant notre maison, on a commencé à décorer un petit peu. Forcément, ça prend forme. Aujourd'hui, mon cadet, mon cadet, allait à la chasse aux bonbons dans le petit quartier là, à côté du centre de loisirs. Il était content, il est parti avec son petit costume de diable, qui est trop mignon. Il a une trop bonne bouille dedans. Et voilà, donc il était content. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre?
Non, c'est tout. Ah si, on a vu mes beaux-parents, là, ils sont venus, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus, donc on était contents de les voir. Et trop marrant, ils ont offert à ma fille une petite licorne, vous savez, style Mon Petit Poney, des trucs en plastique. Et quand elle l'a vue, elle a crié de joie. Elle était trop heureuse, quoi. Elle en a des jouets, hein. C'était la licorne, ah, elle était morte de rire, elle était trop heureuse. C'était trop mignon. Et après, elle voulait que ce soit son doudou et tout. Quand elle a demandé à aller se coucher, elle a demandé de prendre sa petite licorne. Elle a commencé à dormir avec. Et au moment où elle était dans son lit, ma fille, elle parle le soir dans son lit. Je suis à côté d'elle, hein. Elle ne parle pas à moi, mais elle parle à Doudou. Et elle fait des conversations. Parfois, elle chante. Je vous avais posté une petite story où elle nous chantait un petit bateau sur l'eau là à 22h, normal. Et là, hier, elle parlait avec sa licorne. Et à un moment, elle crie Puni! Enfin, Puni licorne, et hop, elle l'a jetée du lit, comme une malpropre. Et elle s'endort. Voilà. Donc je pense que la licorne n'était pas très confortable pour dormir, hein. Forcément, c'est moins confortable qu'une bonne petite peluche, mais voilà, ça m'a fait trop rire. Elle a crié Puni licorne! Voilà. Il paraît que les enfants sont notre reflet, hein, donc je pense que je les punis un peu trop. Je vous assure, je les jette pas du lit, hein. Promis. Mais voilà. Non, franchement, le papier, il est vraiment bien. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup même. Il est pas trop lisse, mais il fait un effet bien lisse par contre. Bien fini. Non, et sans trop d'effort. Franchement, si c'est le papier qui vous rebute, vous pouvez foncer. Il est top. Il est top. Et je suis très contente de ma petite sorcière. Puisque là, j'ai quasi fini, hein. Il me restera que la pomme à faire. Ah, très contente, vraiment, j'aime bien. Très contente de mon petit achat, ça me fait plaisir. Là, de toute façon, ce mois-ci, bah voilà, je vais pas au mois de... Là, on est encore en octobre, c'était mes achats d'octobre. En novembre, je sais pas si je vais me prendre des trucs. Encore une fois, peut-être les palettes Prima Marketing. Si j'arrive à tenir encore sans, bah, enfin, ouais, à résister encore un petit peu, je résiste. Mais si j'ai envie de les prendre, bah, j'en prendrai. Sachant que comme mon truc Craftelier là, ça avait été enclenché, il y en a certains qui sont passés par mon lien, ça c'est trop sympa. Franchement, c'est vraiment sympa parce qu'en plus chez Craftelier, c'est pas comme Amazon ou Amazon, voilà, vous dépensez 100 euros, moi je touche 1,20 €, vous voyez. Enfin, je touche. Encore une fois, il me verse, mais vous payez pas plus cher, hein. Mais bon, même si ça fait super plaisir à chaque Amazon, hein. Si vous voulez passer par Média Amazon, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Mais là, c'est vraiment que Craftelier, il donne, il reverse 6% en bon d'achat. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Genre là, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a commandé je sais plus ce que c'était. Mais bref, ça m'a donné 4 euros. Je crois qu'il y avait une commande de 60 et quelques euros. Et j'ai eu 4 euros. Enfin, c'est cool, quoi. Donc à ce rythme-là, je vais peut-être même pouvoir en avoir une gratuite, quoi. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais aussi recommander quelques stickers. Il y en a certains qui commencent à faire la tronche. Ils ont mal vieilli, je trouve, pour certains. Et puis en fait, pourtant, je les stocke pas droit. Je les stocke pas non plus à l'envers. Mais j'ai l'impression quand même que la colle, elle a du mal à descendre maintenant. Voilà, ça commence à faire longtemps. Pour certains, je les ai depuis 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, parce que j'ai acheté des stickers assez vite. Ça passe vite, hein. Ça fait déjà 2 ans et demi que je colorie. Et voilà. D'ailleurs, et j'ai pas dit non plus, je me trouve hyper mal polie, hyper ingrate. Merci à tous parce qu'on est 2000 sur la chaîne, c'est énorme. Voilà, j'étais trop heureuse de voir ça. À la base, je l'avais même pas vu. C'est l'une de vous qui m'a écrit dans un de ses commentaires, oh, félicitations pour tes 1000 abonnés. Ah bon? Pour tes 2000 abonnés. J'ai regardé direct. 2000 abonnés! Et j'avais même 2000,01. Allez, 2010 et quelques. Ça, c'était peut-être pas ça, hein. J'ai peut-être fait du caca, là. C'est pas grave. Voilà. Et bien, comment vous la trouvez? Elle est pas mal. Elle est pas mal. On va la laisser comme ça parce que j'ai la flemme de chercher les autres trucs. On va foncer sa paupière un peu. Hop. Est-ce que je ne ferais pas un peu des cernes aussi? Comme ça, là. La vieille sorcière, avec ses cernes.
Voilà. Ouais, il manquera sa bouche, ses cheveux et la pomme. Ouais, je sais pas encore comment je vais faire ça. Les ongles, ils sont beiges, hein, ces ongles. C'est pas fait de manucure. Hop là, bon, franchement, j'adore le papier. J'adore le livre. Je suis trop contente de mon petit achat. Voilà, voilà. Je vous le remontre pour le plaisir des yeux. Je pense que ma préférée, franchement, je suis partagée entre Alice, celle-ci là, que j'aime beaucoup. La Réponse, je l'adore aussi. La famille Réponse là. J'adore La Petite Sirène. J'adore... Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Pas celle-ci. Pas ça. Laquelle j'aime bien. Ça, celle-là, j'adore. Celle d'Hercule. J'aime beaucoup celle-ci de Pocahontas aussi. J'avais dit laquelle aussi. Celle-ci, mais surtout l'autre de Ariel. Plus encore l'autre. J'aime bien celle du Roi Lion, alors que pourtant je suis pas fan du... Enfin, j'aime beaucoup le Roi Lion dessin animé, mais le colorier bof. Il y avait une Bambi que j'aimais bien aussi. Celle-ci, je l'aime bien. J'aime vraiment bien. Celle-ci, j'adore. Laquelle adore. Enfin bref, il y en a plein que j'aime beaucoup. Vraiment, beaucoup de coups de cœur dans ce livre. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, à aller le feuilleter. Il est vraiment sympa, c'est une belle réussite. Donc, bravo Hachette Rose. Pour une fois que je me laisse tenter par une nouveauté, franchement. Et celle-ci, j'adore aussi. Je suis ravie. Celle-ci. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Je sais pas si je vous reprendrai pour un petit rush ou pas, parce que je sais pas depuis combien de temps je parle. Beaucoup trop longtemps. Oh non, c'est fini. C'est fini parce que 40 minutes là, plus les 30 minutes d'avant, je pense que ça suffira. Même si la dernière fois vous m'avez dit non, c'était trop court, 40 minutes. Non, c'est trop court. Vous rigolez ou quoi? Après, on en aura marre de moi. Donc, hop, je vous remontre mon médium de granulation qui n'a rien fait. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Pas top, hein. Et puis bah écoutez, c'est tout. Hein. Sur ce, je vais vous abandonner. Je vais peut-être aller faire ma petite séance d'hypnose, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!